L'histoire d'un droit semé d'embûches. En décembre 2020, Martha est enceinte de 17 semaines. Une fille. La poche des os se rompt, le pronostic vital du fœtus est engagé. La Madrilène demande alors un avortement thérapeutique en urgence dans l'hôpital où elle travaille, l'un des plus grands d'Espagne. Je me suis sentie très coupable et très misérable parce qu'ils m'ont donné la responsabilité de tout ça en disant « elle était vivante ». Et comme elle est vivante, si tu veux, tu peux la tuer. Mais c'est toi qui le feras, pas nous. Ses confrères gynécologues la renvoient vers des cliniques privées. Ils restent fidèles à leur vœu de ne pratiquer aucun avortement. Le droit d'une femme d'avorter est à mettre au même niveau que le droit d'un médecin d'être un objecteur de conscience. Le droit à l'avortement est régulièrement menacé à travers le monde. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée qu'à certaines conditions, dans la plupart des pays du Sud. Il est majoritairement autorisé sans restriction dans l'hémisphère nord et en Océanie. Mais certains États décident de faire marche arrière. C'est le cas de la Pologne. Le 22 octobre 2020, le très conservateur tribunal constitutionnel vote l'interdiction de l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. Celui-ci est seulement autorisé en cas de viol ou d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. À cause de ces décisions, je ne veux plus avoir d'enfants pour le moment. Je veux avoir le choix et je ne veux pas courir le risque de devoir regarder mon bébé mourir dans d'atroces souffrances ou bien qu'il soit mort-né. Des femmes déterminées à décider pour elles-mêmes. Une quinzaine de pays dans le monde interdit encore totalement le recours à l'avortement.